Bonjour et bienvenue dans le Culture Info pour la semaine du 18 au 25 juillet, alors en espérant qu'elle sera moins caniculaire que cette semaine. Alors je vais commencer par un des temps forts de la vie tarbaise de l'été, c'est le festival Equestria, Magie du cheval et des arts, donc qui se déroulera du 19 au 24 juillet au Haras de Tarbes avec une nouvelle formule où il y aura 3 grands spectacles au choix tous les jours à partir de 17h dans 3 lieux différents du Haras. Les heures d'ouverture, c'est du 19 au 22 juillet de 17h à 2h du matin, le samedi 23 de 12h à 2h et le dimanche 24 de 12h à minuit. Alors, un autre festival, dont c'est la 25e édition, c'est le festival Piano Pic qui se déroule du 17 au 29 juillet. Et si vous voulez en savoir davantage, vous pourrez écouter les 2 podcasts qui ont été consacrés au festival Piano Pic dans Culture Passion avec une interview de Pierre Réac, donc qui est cofondateur de ce festival et directeur artistique. Alors le lundi 18 juillet à 21h, il y aura la Halograin de Bagnères de Bigorre, Philippe Bianconi au piano, qui interprétera des œuvres de Brahms, Schumann, Ravel, Chopin. Le mardi 19 juillet à 21h, au terme de Barège, alors c'est Pierre Réa qui donnera donc un concert avec 4 sonates de Beethoven. Le mercredi 20, un concert off, c'est-à-dire un concert gratuit, place José Cabanis à 11h, c'est à la médiathèque, c'est Constant Desprez au piano. Et à 19h, il y aura le concert à l'abbaye de l'Escaladieu de Jean-Philippe Collard au piano qui interprétera des œuvres de Fauré, Chopin, Granados. Le jeudi 21 juillet, à 21h, à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre, Michel et Yasuko Bouvard à l'orgue interpréteront des œuvres de Winman, Karlstein, Tompkins, Raquet, Dumont, Charpentier, Couperin, Mozart. Et le vendredi 22 juillet à 21h, au casino de Cotteret, il y aura le duo Gester au piano, donc ce sera une soirée Brahms, c'est un duo qui vient de gagner une récompense très importante en Allemagne. Le samedi 23 juillet à 21h à la chapelle du Carmel de Bagnères de Bigorre, alors concert d'Aurel Martan au piano qui interprétera donc du Rameau, du Mozart, du Beethoven, du Schubert, du Ravel et du Liszt. Le dimanche 24 juillet à 16h, il y aura un concert gratuit à l'hôpital de Bagnères avec Musa Rubakité, donc au piano, qui interprétera du Scarlatti, Schubert, Chopin, Debussy, Rachmaninoff, Liszt. Et à 21h, à la Halle au Grain, un récital de piano de Jean-Marc Luisada, donc qui interprétera du Mozart, du Brahms, du Chopin, du Wagner, du Mahler-Tarot et du Gershwin. Et le lundi 25 juillet, donc à 14h à Bagnères de Bigorre, il y aura la présentation du livre Né sous un piano de Musa Rubakité. Elle le dédicacera et à 21h, donc à la salle de l'Alamzik, il y aura le Thierry Gonzalez Trio, donc c'est le concert de jazz de ce festival Piano Pic, avec Thierry Gonzalez, Emmanuel Korster et Malo Évrard. Voilà. Donc un autre festival de musique, c'est le festival de musique en Madiran, dont c'est la 26e édition. Alors le samedi 16 juillet à 20h, il y aura à l'église de Madiran un duo de violon et pianoforte avec Nicole Tamestit et Pierre Bouillet. Le mercredi 20 juillet au château de Crouseille, un saxophone en liberté par Nicolas Prost. Et le vendredi 22 juillet, à l'église de Madiran, à 20h, l'ensemble baroque de Toulouse. Dans le cadre de la culture au jardin, alors il y aura le mercredi 20 juillet à 15h au parc Bel Air un conte. Il sera une fois qui sera lu par Laure Missonnier, qui est de la compagnie Hors Sujet, une compagnie du 64. Et le samedi 23 juillet à 16h au jardin Massé, un spectacle Le Bel Âge, c'est par la compagnie L'État Nature, et c'est une compagnie aussi du 64. Ensuite, alors il y a l'été culturel du Parvis, avec le concert le mardi 19 juillet à 19h à l'hospice de Riomajou,
à Saint-Lary-Soulan, un concert d'André Manoukian, donc parler musique avec le public, faire voyager les spectateurs à la rencontre de ses ancêtres et de son univers musical très jazz. Et dans le cadre de cet été culturel, il y aura beaucoup de séances de cinéma en plein air. Alors, il y aura donc le jeudi 21 juillet à Cadillon, donc c'est au lac de Cadillon, à 20h un blind test avec un DJ et à 22h la projection du film Le sens de la fête d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Ensuite, toujours cinéma plein air, donc le vendredi 22 juillet à Aner, au Café du Village, il y aura à 19h un apéro-concert avec Grégory Dastin et André Mainviel, concert très vitaminé, et à 22h dans la projection de 7 ans de malheur de Max Linder, avec Max Linder et Ralph McCollough. Concert plein air aussi, cinéma plein air aussi. Donc le dimanche 24 juillet à 19h30 à Cap-Verne-les-Bains, donc place des Palmiers, il y aura un concert donc avec Canoa, et à 22h la projection du Grand Bal de Laetitia Carton. Ensuite, dans le dernier pour la semaine, donc du ciné plein air, dans le lundi 25 juillet à Loudunvielle, à l'espace vert Reuter, à 20h le concert Canoa, et à 22h Coco de Lee Krisch et Adrien Molina. Ensuite, alors une conférence dans le cadre des conférences Appel d'air. Donc c'est le Montaigu, montagne pastorale. Alors ça sera le 21 juillet à 18h au Palais des Congrès de Lourdes. Elle sera donnée par Alain Cazenave-Pierrot et Gilbert Peyrot. Il y aura aussi une visite guidée, alors paysage urbain, un regard sur le patrimoine du centre-ville à Tarbes, le mardi 19 juillet de 10h à 12h. Et le départ sera à l'office de tourisme, il faut réserver, c'est obligatoire. Alors, avant de parler des expos, je vais commencer par vous parler donc aussi de la 24e exposition concours d'aquarelle du 16 au 30 juillet. C'est à la salle des fêtes de Sainte-Marie de Campan. C'est ouvert tous les jours de 14h à 19h. Le thème principal, les Pyrénées. Une autre façon de voyager dans les Pyrénées avec des peintres régionaux, nationaux et quelques internationaux. Alors, je vais vous parler donc de nouvelles expositions dans quelques instants. Beaucoup de nouvelles expositions cette semaine. Alors, je vais commencer par 3 expositions à Arros. Alors, une exposition aquarelle qu'on pourrait voir jusqu'au 30 juillet à la salle de la mairie. Ce sont des aquarelles de Michel Schnook que vous pourrez voir tous les jours de 15h à 18h, le jeudi et le week-end de 10h à 12h et de 15h à 18h. Ce sont des aquarelles et des acryliques. Ils travaillent les transparences et recherchent la douceur par la création et les thèmes choisis. Autre exposition d'aquarelle, c'est Aquarelle en liberté jusqu'au 30 juillet à la salle Saint-Exupère d'Arros. Alors c'est Marcel Ribet qui présente une sélection de 20 aquarelles qui sont liées à notre environnement pyrénéen, et vous pourrez la voir donc tous les jours de 15h à 18h et le jeudi et le week-end de 10h à 12h et de 15h à 18h. Dernière exposition à Arros, donc c'est place de la mairie, c'est sketching jusqu'au 23 août. Alors le sketching, c'est l'art du croquis. Installés dans la rue ou dans la nature, les participants réalisent de simples esquisses ou des dessins plus élaborés. Ensuite, à la salle des fêtes d'Aucun, jusqu'au 31 juillet, donc vous pourrez voir les œuvres de Laetitia Lec, qui est un peintre local. Pâturage des Pyrénées en altitude jusqu'au 5 août. Vous pourrez voir cette exposition à la Maison de la Nature de Olon de 9h à 17h. Ce sont 14 panneaux qui racontent l'histoire du pastoralisme pyrénéen avec ses impacts donc sur le paysage montagnard.
Ensuite, alors il y a une exposition à la Galerie 88, place Clémenceau, à Bagnères de Bigorre, que vous pourrez voir jusqu'au 31 juillet. C'est l'exposition One 16, avec des œuvres de Sylvie Langlois et d'André Cazes, et vous pourrez la voir du mercredi au samedi de 16h30 à 19h30. Au musée Salis de Bagnères de Bigorre, une exposition de Jean-Louis Morel, Les eaux créatrices, que vous pourrez voir jusqu'au 15 octobre. C'est un artiste peintre français, auteur de plusieurs ouvrages, dont Aquarelle, l'eau créatrice. Et il y aura aussi une exposition permanente des œuvres de Blanche Audin et d'Ulpiano Cecca, qui sont deux aquarellistes. Exposition jusqu'au 30 juillet à l'Office de tourisme de Cap-Vert-les-Bains, c'est les paysans de l'ombre. Alors ce sont des clichés d'Amanda Meunier. Exposition Nos Pyrénées jusqu'au 31 juillet à la Maison du Parc National de Cotteret. Donc c'est une exposition de photos de Francis Annette. Exposition à la bibliothèque d'Esparos, les peintures de Patrick Quédoc, c'est jusqu'au 27 août. Ce sont des encres et des peintures. Il travaille sur le hasard et l'aléatoire. Ces tableaux sont empreints de poésie, d'imagination et de légèreté. Vous pourrez le voir dans le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 10h à 18h. Ensuite, des sculptures, pastels et aquarelles jusqu'au 31 août que vous pourrez voir au terme Luséa de Lucin Sauveur de 15h à 18h. Alors, ce sont des sculptures de Pedro Frémy, des aquarelles et pastels d'Yves Lachaud. Ensuite, une exposition qui s'intitule Ils sont partis, que vous pourrez voir jusqu'au 16 août à la chapelle Saint-Julien de Saléchamps, de 16h à 20h50. Alors ce sont les travaux de Catherine Abéillé et de Pervenche Pierrillas. Donc c'est un hommage aux migrants qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe à la recherche d'un avenir meilleur. Et les œuvres qui seront vendues le seront au profit de l'association SOS Méditerranée. Alors, dans les expositions qui ont lieu déjà depuis un certain temps, et dont je vous avais déjà parlé, il y aura donc l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, dont Mundi Dei Ideis, de Caroline Mesquita, qui est sculptrice et vidéaste. Et dans le cadre de cette exposition, donc organisée par le Centre d'art contemporain, des ateliers d'été. Alors le mardi 19 juillet de 15h à 15h30, il y aura une sieste musicale, Rêvons la pluie. Le mercredi 20 juillet de 14h30 à 16h, un atelier création, l'atelier des robots. Et le jeudi 21 juillet de 10h30 à 12h, un atelier scientifique avec les petits débrouillards, les adaptations du vivant, le milieu naturel des animaux. Ensuite, alors, il y a une exposition donc, à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazost, jusqu'au 29 juillet, donc elle va bientôt se terminer. Vous pourrez la voir de 9h à 18h, c'est les Montjoie du Lavedan. L'exposition Case au Jardin Perché d'Asté, donc chez Loïc Plotot, avec ses œuvres, celles d'Ilo et de Clarissa Rissal Nansouti. Donc vous pouvez voir jusqu'au 2 octobre. À Bonne-Maison, l'abbaye de l'Escaladieu, dans l'exposition Le Banquet de l'Escaladieu, que vous pourrez voir jusqu'au 4 décembre 2022, et vous pouvez la voir de 10h à 18h15. L'exposition est maintenant l'espace, à l'espace contemporain Angart à Esquiez-Serre, que vous pouvez voir jusqu'au 15 octobre. À Gavarnie, jusqu'au 31 juillet, à la Maison du Parc National, une expo photo sur la faune de M. Navarro, que vous pouvez voir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. À Lourdes, dans le cadre des rencontres avec les collections, dont vous pourrez voir au Château Fort, au musée pyrénéen, l'objet qui a été choisi, l'œuvre d'art qui a été choisi donc pour le mois de juillet, c'est la montre solaire. À Tarbes, donc, alors il y a l'exposition de Philippe Pujol Carmel que vous pouvez voir jusqu'au 27 août. À l'agence TLP Mobilité jusqu'au 2 septembre, l'exposition Les festivités estivales de Jean-Claude Noblet. Alors ce sont des clichés qui ont été réalisés pendant les différents
Festival Tarbé, donc Equestria et Tarbes en tango. Vous pourrez la voir jusqu'au 2 septembre. Également à l'agence TLP Mobilité, la ville de demain, ce sont les classes de 6e du collège Voltaire, donc qui ont réalisé une exposition sur la ville telle qu'ils la voient. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 1er septembre, de 9h à 13h, de 14h à 17h30. Au musée Massé, donc Évoquer l'Orient, que vous pourrez voir jusqu'au 16 octobre. Et à l'Office de tourisme de Tarbes, dans l'exposition À cheval sur un fil, de Cosima Guérin, que vous pourrez voir jusqu'au 30 juillet. Et c'est une exposition donc, qui a été organisée dans le cadre d'Equestria. Donc, ce sont des sculptures de chevaux qui sont réalisées avec toutes sortes de fils de fer différents. Et vous pouvez la voir du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et dans quelques instants, je vais passer aux quelques concerts donc, qui vont avoir lieu. Alors, cette semaine, eh bien, pas beaucoup de concerts, puisque je vous ai déjà parlé des concerts qui sont donnés dans le cadre du festival Piano Pic, dans le cadre de Musique en Madiran, et également dans le cadre de l'été culturel, avec le concert d'André Manoukian. Alors, le mardi 19 juillet, à 21h, il y a à l'église Saint-Saturnin d'Argelès le concert des Voix d'Alaric. Le 19 juillet également, à 21h, le concert avec l'Orphéon à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Sur le 19 juillet aussi, à 18h, sur le parvis de l'église donc de Luce-Saint-Sauveur, il y aura le concert Édouard et Camille, donc ce sont des reprises de chansons françaises et internationales. Et au Melting Pot, le 22 juillet, de 19h à 22h, un concert avec le duo Double Skull. C'est un duo rock et dans quelques secondes, je vais vous parler de théâtre. Eh bien, théâtre, je n'ai qu'une pièce, donc c'est le Journal d'un fou de Nicolas Gogol, le mercredi 20 juillet à 21h au Petit Théâtre de la Gare d'Argelès. Et je vous souhaite une très bonne semaine et surtout restez au frais et à l'ombre.